Bonjour Marianne, Bonjour Sylvie. on a le bonheur, le plaisir de t'accueillir lors du congrès des Deux-Sèdres qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2026 sur la thématique de la diversité et surtout sur le sujet des cerveaux qui fonctionnent différemment. Oui. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Alors je suis Marianne Seguin et je suis accompagnante du quotidien. J'ai été formée avec l'Institut Hérite entre autres et du coup j'accompagne des personnes sur leur chemin. J'accompagne ma famille dans un premier temps qui fonctionne différemment, qui a des cerveaux qui fonctionnent différemment et notamment avec les troubles du neurodéveloppement. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser au fonctionnement spécifique de ces cerveaux et à voir comment exploiter leur potentiel et découvrir leurs hyper-pouvoirs. Ok, donc toi ce que tu vas nous transmettre, c'est basé sur ton expérience avec des enfants qui font du neuroatypisme. Oui. Et peut-être que tu en parleras, peut-être la découverte. Souvent, quand on découvre que ces enfants font du neuroatypisme, qu'on a, nous aussi, une forme de neuroatypisme. C'est ça. Et du coup, comment ces cerveaux fonctionnent Ouais. pour mieux les comprendre et mieux vivre au quotidien. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant d'apprendre à les comprendre et savoir comment ils fonctionnent. Comme ça, on peut devenir complémentaires et exploiter au maximum les richesses de chaque profil. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une vraie difficulté pour toi que tu surmontes de venir là, d'être en conférence, de pouvoir partager, puisqu'on parle de neuroatypisme? Oui, c'est une difficulté de partager déjà mon vécu, de partager ce que j'ai traversé parce que ça a été des tempêtes. Et en même temps, c'est un grand plaisir parce que j'aime partager mon expérience et j'aime transmettre ce que j'ai vécu et que ça puisse servir de ressource pour d'autres personnes. Et de mon côté, si je t'ai convié justement au congrès, c'est parce que pour ma part, souvent on apprend plein de choses, enfin on croit apprendre dans les livres en fait, mais les personnes qui ont plus de, selon moi, de légitimité de pouvoir en parler, c'est celles qui ont déjà expérimenté, vécu, qui ont déjà transformé certaines épreuves, voilà, et qui sont encore en chemin. Donc c'est intéressant, je pense, dans un parcours comme le tien, de voir ce que tu as déjà traversé, comment, de pouvoir aider à comprendre, accompagner, puis voir qu'un chemin, effectivement, avec nous-mêmes, de toute façon, n'est jamais fini. C'est ça, en fait, c'est en perpétuelle recherche. Et puis j'aime cette recherche. Alors justement, ça te passionne? Qu'est-ce qui te passionne dans tout ça? Eh ben, moi, j'aime écouter des histoires. J'aime essayer de repérer ce qui est chouette chez les gens, ce qui peut leur servir d'appui et de ressource. On peut dire que tu as eu déjà des combats à traverser? Oui. Ok. Oui. Si on parle juste de ton background, si tu es ok, Ouais. à ton métier au départ. Donc au départ, j'étais enseignante, professeure des écoles. Et c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir que dans mes classes, j'avais beaucoup d'élèves avec des troubles du neurodéveloppement. Et je me posais la question pourquoi. Et en même temps, pourquoi j'aimais tant les accompagner et pourquoi le feeling passait. Et après, j'ai découvert que moi-même, je faisais du trouble du neurodéveloppement. Et du coup, j'ai compris pourquoi c'était plus simple finalement pour moi de les accompagner. Oui, et toute la créativité, les cours un peu différents que C'est ça. tu essayais de mettre en place. C'est ça, en fait, j'aime créer et j'aime apporter des choses différentes et variées. Et du coup, autant dans mon métier d'enseignante où j'aimais créer et apporter cette créativité aux enfants que dans ma vie à moi où j'ai besoin de créer et la création est une ressource essentielle. C'est en cela pour moi que tu as complètement ta place ici, dans le sens où effectivement c'est une source d'inspiration pour les parents qui connaissent ça ou qui vont peut-être le découvrir au travers de ta conférence, et aussi pour les accompagnants parce que pour moi tu as développé tout un tas d'outils qui finalement permettent d'accompagner, d'être mieux, de mieux comprendre. Tout un tas d'astuces, mais elles sont vraiment concrètes dans tout ce que tu proposes. Oui, en fait, j'ai découvert que mes enfants faisaient du neuroatypisme assez tard. Et avant de le savoir, j'ai essayé. J'ai essayé des techniques, j'ai essayé des méthodes qui mélangeaient un peu mon background d'enseignante avec ma créativité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le neuroatypisme. Et après, une fois que j'avais ces diagnostics, j'ai été plus précise. Et j'ai pu, du coup, en comprenant comment fonctionnent ces cerveaux, à adapter plus spécifiquement. Et j'aime aussi accompagner les familles et les parents qui traversent
ces moments parce que c'est vraiment très intense et c'est des tempêtes très intenses et il y a des solutions. Oui, puis ce que j'aime dans ton approche aussi, c'est que voilà, tu as dû faire des dossiers, tu as dû faire tout un tas de choses par rapport aussi aux institutions, et donc c'est aussi dans le concret. Tu sais ce que c'est, tu sais le temps que ça nécessite, et surtout avec du neuroatypisme, comment arriver à surmonter des choses des fois qui peuvent être un peu évidentes pour les autres, Oui. et qui ne le sont pas forcément dans cette configuration-là. C'est ça, c'est vraiment on est un peu multitâche, à la fois dans l'accompagnement de ces enfants, notre propre accompagnement vis-à-vis de ça, les émotions que ça nous procure à nous, de voir des comportements auxquels on ne s'attendait pas, et à la fois des tâches administratives qui sont conséquentes et pour lesquelles on peut rapidement se sentir débordé une fois qu'on a la famille à gérer, le quotidien et parfois aussi le travail. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des solutions pour aider. Pour aider. Quelle est ta phrase ou l'expression fétiche que tu as par rapport à tout ça? Et on voit un peu que ça rend très joyeuse Alice à côté de nous. J'aime bien la citation d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Effectivement, je pense qu'il faut voir dans la diversité des profils, il ne faut pas se cantonner à ce qu'on voit, les apparences, et valoriser parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel derrière ces profils. Donc c'est vraiment pas passer à côté de ce potentiel et sortir des étiquettes qu'on a pu nous mettre aussi par le passé. Parce que c'est vrai que le neuroatypisme, on commence juste à l'évoquer, à le découvrir. Il est quand même relativement récent dans le fait qu'on arrive à le diagnostiquer et à le reconnaître. Parce que souvent, ça a été pris à la dérision. Voilà. Donc je pense que ça va être intéressant pour chacun de voir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. En fait, c'est souvent vu comme un handicap et c'est reconnu dans la société comme un handicap. Mais en fait, je pense que si on sait comment on fonctionne et trouver des stratégies, c'est vraiment des ressources très importantes. Avoir des super pouvoirs. Avoir des super pouvoirs. Comment tu définirais la diversité et le lien que tu vas faire avec? Je pense que c'est la diversité du fonctionnement du cerveau, c'est vraiment une différence de manière de penser, de manière de créer, de manière d'apprendre. Et pour l'avoir vécu, je pense que c'est une richesse qu'il faut exploiter dans la société actuelle et du coup faire de cette différence une complémentarité pour qu'on puisse arriver à vivre tous ensemble. Et justement, on peut dire qu'une personne qui fait des troubles du neurodéveloppement a par exemple une grande créativité par rapport à une personne qu'on appellerait neuroatypique et ça nous permettrait d'être complémentaires. Une part de ce travail peut être réalisée très facilement par des personnes neuroatypiques, alors qu'une personne atypique, neurotypique, ce serait complexe. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu atypiques finalement? Si, on est tous atypiques. Tous uniques. Qu'est-ce que tu vas partager lors de ta conférence? Je vais vous partager mon vécu. Je vais vous partager mes expériences en tant que personne qui fait du neuroatypisme et aussi ce que j'en ai appris et les ressources que maintenant j'ai développées et mises en place. Ok, donc repartir avec des clés quelque part, c'est avec ça que tu aimerais que le public reparte? Oui, j'aimerais qu'ils apprennent, qu'il y ait une approche de cette diversité, qu'on comprenne comment ça fonctionne pour pouvoir vraiment s'en faire des alliés et non les mettre de côté, ces personnes. Ok. Et toi qui es déjà accompagnante, pour les professionnels, de l'accompagnement, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ça peut leur apporter des repères. Des repères quand on voit certains indices dans les échanges qu'on peut avoir avec les clients, du coup ça peut mettre des puces à l'oreille et puis du coup guider vers des professionnels formés qui peuvent aider au diagnostic. Et c'est aussi apporter des clés pour montrer qu'en fait avec des stratégies, on peut, en aidant à mettre en place des stratégies, on peut vivre au quotidien et même bien vivre. Donc de manière concrète, ça aidera à orienter, ça aidera à aussi, tu connais très bien les institutions, tout ce qui est le montage de dossiers, etc. Donc c'est peut-être éviter aussi à l'accompagnant de se retrouver seul avec une problématique dans laquelle il faut plusieurs intervenants, plusieurs pôles. C'est ça, c'est vraiment un diagnostic qui ne peut pas se faire par le praticien seul. Il peut orienter, guider, écouter
avec des stratégies à mettre en place pour que ça se fasse, les diagnostics se fassent rapidement et que les aides puissent arriver rapidement. Ok, donc si je comprends bien, il y aura potentiellement une base de rappel sur les différents neuroatypismes. Ouais. Il y aura ta part vue par toi au prisme de ton expérience, Ouais. voilà, et les clés pour savoir comment réagir et quoi mettre en place C'est ça. en fonction des configurations et de ce qu'on trouve. Ouais. Et puis voilà. Et il y aura une part où on parlera aussi de tous ces troubles de neurodéveloppement au féminin, puisque c'est des recherches qui sont très récentes, qui datent des années 2000. Et du coup, pourquoi il y a moins de diagnostics chez les femmes et qu'est-ce qui fait que ça passe en camouflage? C'est un vrai sujet. Ce sera un gros challenge pour toi de faire ça, de faire tenir ça sur le format d'une conférence, je crois. Mais bon, après, toutes ces personnes auront ton contact pour la suite et peut-être proposer d'autres conférences sur le sujet, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est un sujet passionnant. Avec plaisir. Hein. Ok, donc on peut leur dire qu'on se retrouve les 12 et 13 décembre au Best Western et qu'on a hâte. Qu'est-ce que tu en penses? On a hâte de vous retrouver. Hâte de vous retrouver. Et Alix aussi. Hâte de vous retrouver 12 et 13 décembre.